Ça peut être des réductions sur les billets, ça peut être aussi parfois des vols gratuits. Salut à toi et encore une fois, bienvenue sur cette chaîne Un Voyage sans escale. Ici on parle voyage, astuces, tout ce qui tourne autour du voyage, ça se passe sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment payer ton billet d'avion moins cher. La première chose à faire, tu te doutes bien, et je pense que c'est la première chose que tu fais quand tu cherches un billet d'avion, c'est de faire les comparateurs en ligne. C'est quand même la base quand tu recherches un billet d'avion. Moi personnellement, ce que je te conseille, c'est d'utiliser soit Skyscanner ou Ulysse. Ulysse qui est d'ailleurs un comparateur 100% français et qui est très fiable. Mais pour moi, le mieux reste quand même Google Flight. Parce que Google Flight va te permettre de répertorier tous les meilleurs comparateurs d'avions. Personnellement, c'est celui que j'utilise quand je cherche mes billets. Donc Google Flight pour moi, c'est le meilleur comparateur. C'est le premier que tu dois choisir quand tu souhaites réserver ton billet d'avion. Voilà, passons à la deuxième chose. Eh bien, la deuxième chose, il faut que tu sois flexible. Pas seulement dans tes dates, mais il faut que tu sois flexible également dans tes classes de réservation. Économique, première classe, classe affaires. Parce que oui, il faut bien savoir que ça peut arriver, je dis bien, j'insiste bien sur ça peut arriver, que parfois un vol en première classe ou en classe business est moins cher qu'un vol économique. Parce que si par exemple il y a des manques dans l'avion, il faut remplir les classes, et bien parfois tu peux tout simplement payer ton vol moins cher. Bon, c'est vrai que c'est très rare quand même, mais ça peut arriver. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais tu peux être demandé à être surclassé également. Donc maintenant, il faut aller au culot, mais tu peux arriver au guichet et demander à être surclassé. Après, c'est sûr, il faut un certain culot, mais tu as tout à fait le droit de demander et parfois ça passe, donc ça passe ou ça casse. Mais quitte à ne rien perdre, pourquoi pas essayer? Donc passons au numéro 3. Inscris-toi aux alertes de prix. Sur les comparateurs, tu verras très souvent une case en bas où il te demandera de cocher la case pour être alerté des prix. Du coup, le comparateur t'enverra un mail pour t'avertir des réductions. Mais ça, c'est bien quand tu t'y prends à l'avance. Si tu t'y prends pas à l'avance, bon, c'est pas très avantageux. Mais si tu t'y prends à l'avance, ça peut être vraiment cool pour avoir des prix attractifs. Numéro 4, efface les cookies de ton navigateur. Ah, ça me donne la dalle les cookies. Je crois qu'après cette vidéo, d'ailleurs, je vais aller me chercher un cookie. Donc, effacer les cookies ou utiliser une fenêtre de navigation privée, ça peut être une très bonne solution lors de tes recherches. Parce que je pense que tu le sais, les agences font la connexion de tes données et capturent ton adresse IP. Et du coup, ça leur permet de t'envoyer des spots publicitaires, des réductions, mais également des hausses de prix. Grâce à ça, ils peuvent créer l'urgence et t'afficher des prix. Par exemple, vite, il reste 5 places avant que le vol soit complet. Et du coup, faire gonfler le prix sur ça. Et toi, en fait, du coup, tu réserves parce que tu es dans l'urgence et en fait, tu te fais avoir alors qu'en fait, le billet est au même prix. Et ouais, c'est injuste, mais c'est comme ça, c'est du commerce. Numéro 5, l'utilisation d'un VPN. Alors ça, c'est une pépite. Il faut absolument que tu utilises un VPN si tu veux payer ton billet d'avion moins cher. Car les billets sont souvent moins chers à l'étranger, il y a souvent moins de taxes qu'en France. Pour te donner un exemple, une fois j'ai recherché un billet pour l'Australie avec le moteur de recherche français et du coup une adresse française. J'en ai pour plus de 250 € par billet, alors que de l'autre côté, c'était 250 € moins cher par billet. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Je faisais une économie de 500 € pour 2 billets, mais c'est un truc de malade. Et tout ça pourquoi? Parce que mon adresse IP était détectée en France. Injuste, non? What? Voilà, n'hésite pas à installer un VPN pour tes recherches lors de tes réservations, ça peut être très utile. Passons à la 6e chose. Numéro 6, consulter les sites de cashback tels que iGraal pour voir s'il y a des réductions sur les billets. Là encore, tu peux faire des petites économies. Bon, généralement, c'est pas non plus des 1000 et des 100, mais tu peux faire des petites économies quand même. Et franchement, avec l'inflation, en ce moment, il n'y a pas de petites économies, toi-même tu sais. C'est surtout bien parce que tu peux quand même avoir quelques avantages, notamment sur les valises. Par exemple, tu peux avoir une valise offerte quand tu voyages sans valise, donc ça peut être sympa aussi. Et parfois, tu peux aussi avoir une petite dizaine, quinzaine, voire trentaine d'euros de cashback. Ça dépend du prix de ton billet, bien sûr. Et ça te fait économiser 30 € ou 15, 20 €. Ça peut être cool et ça peut être avantageux lors de tes voyages. Donc même si c'est peu, c'est toujours bon à prendre. Passons à la 7e chose. Numéro 7, rechercher des offres de dernière minute. Donc ça peut être contradictoire avec ce que je disais avant, de s'y prendre à l'avance. Mais si par exemple, tu veux voyager du jour au lendemain, réservé à la dernière minute, ou même si tu prévois un billet, parfois tu peux avoir des très bonnes offres. C'est vrai que c'est plus compliqué si tu voyages en famille de réserver à la dernière minute parce que vous serez séparés généralement dans l'avion. Mais par contre, si tu voyages tout seul ou peut-être même à deux, ça peut être très avantageux pour toi de réserver à la dernière minute. Il faut savoir que les billets d'avion, c'est comme la bourse, ça fluctue tout le temps. Tu peux avoir un billet à 700 € et 2 heures après le retrouver à 500 €. D'ailleurs, pour te donner une anecdote, cette année, je suis parti en Martinique et je voulais réserver mes billets. Et je trouvais pas de billets en dessous de 600 €. J'avais beau regarder souvent, tout le temps, et puis d'un coup, je regarde peut-être 2 heures après, je lâche l'affaire
Et là, boum, les billets ils avaient descendu. D'un coup, j'avais payé le billet peut-être 450 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors là, par contre, je peux te dire que j'ai pas attendu pour réserver. J'ai sorti la carte et j'ai réservé ça directement. J'avais vu, on m'avait dit aussi que souvent, quand tu réservais la nuit, tu avais des offres et les billets étaient moins chers. Je peux te dire que j'ai passé des nuits blanches à chercher des billets pour mes voyages moins chers la nuit. Et ça ne marche pas du tout. Ça baisse pas plus, pas moins qu'en début ou en fin de matinée ou en fin de soirée en fait. Comme je te disais, les billets d'avion c'est comme la bourse, à tout moment ça peut descendre, mais à tout moment ça peut remonter aussi. Donc voilà, tu peux réserver aussi à la dernière minute, mais attention, il y a quand même le facteur chance. Ça se peut que tu réserves à la dernière minute et que les billets soient très chers aussi. C'est qui tout double. C'est comme si tu jouais au loto, mais généralement, tu as plus de chances de gagner. Voilà, passons à la 8e chose. Numéro 8, c'est de négocier les prix avec les agences, notamment si tu voyages en groupe. Généralement, c'est à partir de 10, il me semble, que tu peux commencer à avoir des prix attractifs pour tes billets d'avion. Tu peux contacter la compagnie aérienne ou l'agence et lui demander qu'il te fasse un prix de groupe parce que comme tu leur rapportes beaucoup de billets et beaucoup d'argent en même temps, tu peux avoir des petits tarifs qui sont assez attractifs. Donc voilà, ça, malheureusement, ça concerne plus les gens qui voyagent en famille nombreuse ou en groupe d'amis. Passons à la 9e chose. Utiliser les miles ou les points de fidélité. La plupart des compagnies mettent en place des cartes de fidélité pour offrir des avantages à leurs clients ou des cadeaux. Donc ça peut être des réductions sur les billets, ça peut être aussi parfois des vols gratuits. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être également un accès au salon privé, mais aussi des cadeaux sur les boutiques en ligne. Donc voilà, ça peut être cool aussi. Faut pas négliger ça et ça peut être une bonne astuce aussi pour gagner un petit peu d'argent sur ton billet. Numéro 10, il faut que tu voyages en milieu de semaine parce que les billets sont moins chers la semaine que le week-end. Les billets sont généralement plus chers le week-end. Par contre, ils baissent le dimanche, donc il est plus conseillé de voyager la semaine parce que du coup, les billets sont moins chers. Et en plus de ça, il y a moins de monde dans les aéroports. Et ça, franchement, c'est terrible. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 10 conseils vont pouvoir t'aider à trouver un billet d'avion moins cher. En tout cas, nous, on se revoit pour d'autres vidéos, pour d'autres astuces. N'oublie pas de t'abonner, liker cette vidéo, partager à des amis, à la famille. Ça peut aider. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.